T'as sûrement déjà entendu la phrase, c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer de but. Pareil, si t'as déjà eu une copine qui est super belle, tu sais qu'il y a des mecs qui attendent qu'une chose, frérot, c'est que tu dégages et que tu laisses la place. En gros, on peut dire ce qu'on veut, mais la vie en tant que mec, frérot, c'est comme un énorme serveur PVP. En gros, t'es en compétition pour tous les trucs que toi tu désires. Que ce soit un taf de ouf, forcément, si le taf il est aussi bien, tu sais très bien qu'il va y avoir plein de gens qui voudront le même taf que toi. Pareil dans le business, frérot, dans ton industrie, dans ton domaine, tu sais très bien que tu auras beaucoup de concurrence. Pareil dans le domaine sportif, parce que le sport de base, c'est la compétition. Aussi au niveau des meufs, mon gars, visualise la meuf la plus belle, la plus parfaite possible. Et bah gros, on est dans une société monogame, du coup, il n'y a qu'un seul mec qui va marier cette meuf-là, tu vois. Donc à ce moment-là, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. Soit t'en plaindre, te dire non, mais c'est pas vraiment comme ça et tout, et t'abandonnes cette compétition. Mais bon, très honnêtement, mon gars, imagine tu cours un marathon, et forcément, un marathon, c'est dur, tu vois, t'es fatigué, et toi, tu dis non, mais c'est bon, de toute façon, c'est trop dur, le marathon, nanana. Et puis, c'est pas vraiment une course, on est là que pour participer, je sais pas quoi. Et du coup, frérot, t'es là, tu t'arrêtes sur le bas-côté. Tu crois vraiment que tous les autres mecs qui courent le marathon, ils vont s'arrêter pour toi, ils vont s'arrêter pour t'attendre. Donc, toi, mon gars, la deuxième solution qui s'offre à toi, c'est de prendre conscience comment il est le monde, comment il est le marché, et t'adapter pour jouer le jeu à 100%. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir 3 trucs simples que tu peux mettre dans ton quotidien pour vraiment te transformer et passer devant 90% des mecs. Mais avant de commencer, mon gars, si tu me connais pas, moi, c'est Raphaël, et sur ma chaîne, frérot, je fais des vidéos pour les gens qui sont ambitieux, pas que sur un truc, mais sur tous les domaines de la vie, que ce soit le sport, la finance et les relations. Donc voilà, mon gars, si ça te correspond et que tu te reconnais là-dedans, abonne-toi pour faire partie des 120 goats qui sont déjà abonnés à la chaîne, et on passe direct à la vidéo. Donc mon gars, le premier truc qui va avoir le retour sur investissement le plus évident, ça va être le sport. Toi, directement, quand je te dis ça, tu vas te dire, oui, mais je fais déjà du sport, je fais 2-3 séances par semaine dans un sport que je fais en club depuis quelques années. Ou alors, si tu vas à la salle, tu fais quelques séances par semaine, tu vois, et t'as un physique qui est plutôt, on va dire, pas mal, tu vois. Sauf que mon gars, rappelle-toi que c'est une compétition. Si c'est pas évident que t'es dans les plus forts, si ça saute pas aux yeux, tu bénéficieras pas de l'avantage compétitif que c'est d'être vraiment sportif. Ça, tu peux le visualiser facilement. Imagine des mecs de ton âge qui, comme toi, se disent sportifs. T'en prends 10, tu les alignes. Par exemple, pour la muscu, est-ce que tu penses que toi, t'as un meilleur physique que les 10 que tu auras alignés? C'est uniquement dans le rare cas, frérot, où c'est évident, où ça saute aux yeux que tu as un meilleur physique que les autres, que tu pourras bénéficier de l'avantage compétitif que c'est d'avoir un beau physique. Tous les avantages de la vie que tu vas avoir, l'effet de halo, les avantages avec les meufs, enfin bref, il y a vraiment trop d'avantages. C'est exactement le sujet de ma dernière vidéo où je t'explique comment la muscu règle 80% de tes problèmes. Donc va checker cette vidéo si elle t'intéresse, en attendant je t'explique comment concrètement mettre le sport dans ta routine. Tu vois, pense à une personne moyenne qui se dit sportive, peut-être que c'est ton cas actuellement. Combien de séances elle fait par semaine? Allez, ça va peut-être 2, 3, 4 max, tu vois, parce que voilà. Et bah toi, il va falloir que tu vises plutôt entre 5 et 7 séances par semaine. Et donc comment toi tu vas faire ça concrètement? Si jamais tu vois le club dans lequel tu fais du sport, il propose plus d'entraînement dans la semaine, tu vas tout simplement aller à plus d'entraînement. Pareil, si tu es inscrit à la salle ou que tu veux t'inscrire, tu vas mettre plus de séances dans la semaine. Si t'as même pas tout ça, frérot, t'as juste à aller courir, t'as juste à faire des séances chez toi. Donc voilà, en fonction de la difficulté de tes entraînements, tu vas monter entre 5 et 7 entraînements par semaine parce qu'il faut quand même se laisser 1 ou 2 jours de repos. Ça va te donner plein d'énormes avantages. Ça va te donner un boost dans ton énergie parce que l'énergie, c'est un peu comme un cycle, tu vois. Genre, tu commences le début de la journée plein d'énergie, tu finis la journée, tu t'endors avec moins d'énergie, c'est normal. Mais quand tu fais du sport, tu arrives à la fin de la journée, tu as vraiment vidé ton énergie, tu t'endors hyper facilement et ton sommeil il est plus réparateur. Pareil mon gars, tu vas augmenter ta testostérone en faisant plein de sport. Je vais pas t'expliquer pourquoi la testostérone c'est cool. Suffit de voir dans combien de sports, quasiment dans tous les sports, la testostérone, frérot, se supplémenter en testostérone, c'est un truc qui est considéré comme de la triche, comme du dopage. Donc mon gars, si toi tu augmentes tes taux naturellement, tu sais très bien que ça va être un avantage dans tous les domaines de ta vie. Pareil, tu vas avoir un très beau physique, c'est bon pour ton estime de toi, c'est bon aussi si t'es affamé et que t'as envie de gérer un max de meufs. Et voilà mon gars, justement, on passe à la deuxième habitude qui va te faire passer devant 90% des mecs. Je l'ai intitulé Apprendre seul l'avantage dont personne ne parle. Donc il y a quelques années, frérot, j'ai commencé à lire des livres. Parce que frérot, quand t'es à l'école et que toute ta scolarité, on te force à lire des livres qui te plaisent pas, forcément t'as pas le goût de la lecture et tu sais pas comment lire des livres qui t'intéressent par toi-même. Donc voilà, j'étais au lycée et je me dis, ok, la psychologie ça m'intéresse, je vais acheter un livre qui m'intéresse en psychologie, je vais le lire, tu vois. Donc j'ai mis pas mal de temps à le lire et tout. Et donc voilà, j'avais plein de nouvelles connaissances dans mon crâne. Du coup, un peu après ça, je vais en soirée. Et à cette soirée-là, je parle à une meuf, tu vois. Et c'est une meuf qui était plutôt jolie. Et donc du coup, il y a pas mal de mecs qui viennent lui parler dans la soirée, qui ont tous un objectif en tête, tu vois. Sauf que les mecs qui lui parlent, ils ont des conversations un peu plates, tu vois, des conversations sur ouais, c'est quoi ton alcool préféré, c'est quoi tes spé quand t'es au lycée. Ah bon, des conversations pas ouf, tu vois. Et moi, à un moment, genre, je parle avec la meuf et on a eu une conversation de malade parce que on a parlé de psychologie des relations, tu vois, genre des trucs tout cons. Elle, ça l'intéressait de ouf, moi, c'est un sujet qui m'intéressait de ouf. Et j'avais beaucoup de connaissances à lui apporter sur ce sujet-là parce que j'avais lu un livre en entier dessus. Et donc, c'est cool parce qu'au final, c'est moi qui ai fini par la gérer après. Donc, tu vois, mon gars, ça, si t'es affamé, je sais que ça va te motiver. Mais pareil, si jamais t'es en entretien, frérot, ça va quand même t'aider. Parce que moi, frérot, j'ai eu des entretiens pour des écoles après Parcoursup, tu vois. Et il y a un entretien où je parle avec le mec, on parlait un peu d'actualité, tu vois.
Et en rapport avec l'actualité, le poteau me sort une citation de Marc Aurèle. Il me dit, ouais, comme disait Marc Aurèle, et là, il commence la citation. Moi, frérot, je reconnais la citation, je l'ai vue dans un livre, tu vois. Donc, je lui dis, hop, non, attendez, monsieur, je finis votre citation parce que je la connais, tu vois. Le poteau était choc-barre. J'ai fini sa citation, il était impressionné de ouf. Et donc, forcément, j'ai été accepté dans cette école-là. J'y suis pas allé, mais bref, en gros, c'est ça, frérot. Ça te donne un avantage partout. Donc, mon gars, comment on en est arrivé là, frérot? C'est tout simplement à cause de l'école. Quand t'es à l'école, surtout quand t'es au lycée ou avant, tu passes ta journée à apprendre, mais à apprendre des trucs qui, toi, t'intéressent pas. Du coup, c'est normal que ça te zerve complètement. Tu rentres chez toi, t'as qu'une envie, c'est de te poser, de te divertir. T'as plus aucune envie d'apprendre de ton côté parce que l'école t'a pas donné le goût d'apprendre. Sauf que, frérot, moi, je vais te demander de faire un petit exercice, un petit travail sur toi-même parce qu'au final, mes vidéos, c'est pas juste un truc que tu regardes, tu te branles et tu passes à autre chose en oubliant, tu vois. Tu vas te poser la question très sérieusement. C'est quoi les sujets qui, toi, t'intéressent, les sujets sur lesquels tu es curieux, les sujets sur lesquels, de toi-même, pendant ton temps libre, tu pourrais regarder des documentaires, etc. Donc, tu vas prendre ces sujets qui, toi, te passionnent et tu vas aller acheter un livre intéressant sur ce sujet-là. C'est exactement ce qu'a fait un pote dans ma classe, frérot. Le mec n'arrivait pas à lire. Il arrive en cours avec un livre comme as, frérot, épais comme as sur l'investissement. C'était un sujet qui l'intéressait de ouf. Au final, il a très bien réussi à lire, même s'il lisait pas beaucoup de base, parce que c'est un sujet qui le passionnait vraiment. C'est exactement ce qu'il faut que tu fasses aussi, frérot. Lire, ça va aussi développer tes compétences. Comme je t'ai dit, mon pote, il a appris l'investissement juste avec des livres. Comme on a vu, apprendre par toi-même et avoir des connaissances de ouf, ça va t'aider avec les meufs, ça va t'aider à gagner de l'argent. Frérot, je sais pas quoi faire pour te motiver de plus là. Donc maintenant, comment faire ça concrètement? Comment lire et apprendre concrètement de ton côté? Tu vas devoir te mettre un objectif tous les jours de lire au début de 2 pages. Là, tu vas me regarder comme un golemon, tu vas me dire, mais frérot, 2 pages, c'est de la merde, ça se lit en 2 minutes. C'est tout à fait normal. C'est pas lire 2 pages qui est compliqué, mais c'est la discipline de tenir ça sur le long terme. Et en plus, au début, frérot, tu vas lire 2 pages, tu auras peut-être envie de lire plus que ça, donc au final, tu vas commencer par lire plus que 2 pages, tu vois. Au fur et à mesure, tu vas grimper les paliers. Qu'est-ce que j'appelle les paliers? C'est 2 pages, 4 pages, 5 pages, 8 pages, 10 pages, 15 pages. Moi, j'en suis au palier de 15 pages, et vu que je lis un peu tous les jours plus de 15 pages, je vais bientôt passer à 20 pages. Donc dès que tu vois que sur quelques semaines, un mois, tu arrives à tenir un palier, tu passes au palier d'après et ça va se faire tout seul, frérot. Tu vas juste prendre le goût de la lecture tout seul. Au-delà de la lecture, frérot, va aussi falloir que tu changes ta manière de consommer du contenu. Et ça, c'est un petit test qui est facile à faire. Va checker ta page d'accueil YouTube. Est-ce qu'il y a uniquement des Michou, Squeezie, Inoxtag, frérot, des youtubeurs de divertissement? Ou alors est-ce qu'il y a aussi des trucs qui sont éducatifs, des créateurs qui vont t'aider, t'expliquer des notions que toi tu veux apprendre, par exemple? Allez, on reprend l'exemple qui était pour moi la psychologie, mon gars. Et en fait, tu verras qu'il y a plein de youtubeurs, pour peu importe le sujet, qui vont expliquer, parler des sujets qui toi t'intéressent et qui vont rendre ça hyper intéressant. Voilà, au final, trouve des créateurs qui vont t'éduquer sur les sujets que toi tu veux, parce qu'au final, tu auras l'impression de te divertir, mais tu utiliseras ton temps hyper efficacement parce que tu seras en train d'apprendre des trucs. Le dernier exemple que moi j'aime bien, c'est d'écouter des podcasts. Quand tu es là, tu as ton podcast dans les oreilles, ça t'apprend des trucs, et en même temps, tu es libre de faire ce que tu veux dans ta vie, tu vois. Alors concrètement, ce que j'aime bien faire quand je sais que mon cerveau, il est trop cuit pour aller lire, je me mets un podcast et sur mon ordi, je joue à Polytrack en même temps. De toute façon, les vrais savent que Polytrack, c'est un jeu qui est vraiment cool, mais tu vois, ça veut dire que j'utilise mon temps de manière hyper productive parce que j'apprends des trucs, tu vois. Ok, mon gars, la troisième habitude qui va te faire passer devant 90% des gens, c'est l'habitude qui va être de prendre des risques. Pour t'illustrer ça, tout simplement, je vais te parler de l'histoire d'un pote à moi, frérot. C'est un pote de mon école, il a une idée de ouf pour développer une appli, tu vois. Je me dis, quand le poteau me piche l'application qu'il veut développer, je me dis, mais c'est un truc qui a jamais été fait. C'est une idée qui est vraiment incroyable et c'est une idée que frérot, s'il le fait, il va gagner plein d'argent avec. Donc là, on peut se dire, mais ok, mais qu'est-ce qui branle, qu'est-ce qu'il attend pour le faire? Sauf que effectivement, frérot, développer une appli, ça prend beaucoup d'argent. Ça prend entre 20 000 et 50 000 euros, tu vois, pour héberger l'appli, la développer, tout ça. Donc forcément, ça c'est un gros frein qui fait que de son côté, tu vois, mon pote, bah, il a un peu abandonné le projet parce qu'il se dit, bon, bah, ça demande trop d'argent, je vais pas le faire, tu vois. Donc tu vois, dans cette situation, parce qu'il y a un risque à prendre, parce qu'il y a des grosses barrières à l'entrée, que ça va lui demander beaucoup d'efforts, et bah il laisse cette idée à l'abandon. Et puis en vrai c'est normal parce que c'est ce que la plupart des gens auraient fait à sa place. Sauf que gros, imagine qu'il prend le risque, il s'y met, il le fait. Son truc c'est une idée de ouf, elle va marcher tu vois. Et dans 5 ans tu peux imaginer que l'appli elle est super développée. Mon pote il la revend pour plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions, il investit dans l'immobilier. Grâce à ça il aura un salaire à vie, il sera à la retraite, il pourra aller aux Bahamas avec des putes, faire tout ce qu'il veut. Mais tu vois, c'est juste prendre ce risque-là qui l'en empêche. Là je te parle d'un choix qui est risqué et qui est assez gros, mais à une plus petite échelle frérot, au quotidien t'as des petits choix à faire. Des petits trucs où tu as l'occasion d'être soit courageux, de prendre un risque, et justement, si tu comprends le rapport risque-récompense, c'est-à-dire que le risque est bas, le potentiel de récompense est bas, et quand le risque est haut, le potentiel de récompense est haut. Donc quand tu comprends ça, tu peux dépasser facilement la moyenne des gens, parce qu'en gros, tous les gens ont tendance à rester dans leur zone de confort. Et toi, quand tu sais qu'en sortant de cette zone de confort, tu vas progresser, c'est là où tu prends un vrai avantage compétitif sur les gens, tu vois. Parce que tu vois, ça va paraître bizarre, mais paradoxalement, il y a beaucoup moins de concurrence sur des objectifs qui sont ambitieux. Donc, imagine une offre d'emploi dans une entreprise qui est bien, avec un salaire un petit peu moyen, mais voilà, qui est plutôt pas
pas mal. Bah gros, dès que l'annonce elle va arriver sur LinkedIn, sur Pôle emploi, sur des trucs comme ça va être pris d'assaut par plein de gens, frérot. Tu vas être en concurrence avec tellement de personnes. Alors que mon pote qui veut lancer son appli, tu vois, il y a peut-être 10 personnes maximum sur toute la Terre qui ont une idée à peu près similaire et qui pourraient lui faire concurrence, tu vois. Donc au final, d'un côté, il y a des millions de bénéfices et il y a une dizaine de concurrents. Et de l'autre côté, frérot, il y a juste un salaire à 3000 balles par mois et tu auras des centaines et des centaines de concurrents. Et ça, mon gars, ça s'illustre parfaitement avec un autre exemple qui est les meufs. Imagine, tu es en boîte, il y a une meuf, frérot, c'est une 10 sur 10. Elle en est presque intimidante, tu vois. Alors que si jamais elle vient à la boîte avec sa pote qui, elle, est une 7 sur 10, si la 7 sur 10, elle a mis un gros décolleté, tu sais très bien qu'il y a 10 milliards de mecs qui vont aller lui parler, beaucoup plus que sa pote, la 10 sur 10. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils la voient, ils disent, ok, elle est plus accessible, elle est plus à mon niveau, j'ai plus de chances de réussite si j'y vais. Alors que gros, imagine toi, tu portes tes couilles et tu vas voir la 10 sur 10, frérot. La 10 sur 10, elle va se dire, ok, il y a tous les mecs de la boîte qui me regardent depuis tout à l'heure parce qu'elle sait qu'elle est belle, tu vois. Mais il y a personne qui a les couilles. C'est juste lui, il a eu les couilles de venir, alors qu'il y a tous les mecs de la boîte qui n'ont pas eu les couilles. Mais là, frérot, tu vas te démarquer de ouf. Et donc au final, juste parce que tu auras pris un risque plus élevé, tu auras une récompense plus élevée. Donc mon gars, comment utiliser ça concrètement dans ta vie? À l'échelle de ton quotidien, tu vas toujours te demander, ok, aujourd'hui, c'est quoi le truc le plus courageux que j'ai fait? C'est quoi le risque que j'ai pris? Tout ça, ça va développer chez toi l'habitude de prendre des risques. Qu'au final, tu peux être certain que ça finira par avoir des énormes bénéfices. Voilà mon gars, si tu suis ces conseils, tu peux être 100% sûr que tu deviendras une meilleure personne, que tu passeras devant 90% des mecs. Donc voilà mon gars, dernière chose, j'ai créé un programme si tu veux à la fois prendre en masse et à la fois développer ta personnalité et ta confiance en toi. Pas de pression pour acheter, tu sais que sur ma chaîne, tu retrouves plein de contenus gratuits pour faire tout ça. Mais voilà frérot, si tu as de l'argent à mettre dans un grec et qu'à la place tu veux l'investir sur toi, tu sais où aller checker, c'est en description. Pareil frérot, si t'es comme moi et que t'es un mec qui te fixe beaucoup d'objectifs, envoie-moi un message sur Insta et je t'envoie la template exacte sur Notion que j'utilise pour fixer et suivre mes objectifs. Encore dernière chose, j'ai créé une chaîne secondaire où je parle plus en format podcast sans cut de sujets importants. Donc en vrai, va checker, il y a sûrement un sujet qui va t'intéresser dans toutes les vidéos. Voilà mon gars, en attendant, j'en ai fini pour aujourd'hui. Abonne-toi si tu veux faire partie des 120 goths qui sont abonnés à cette chaîne avant tout le monde. Et voilà mon gars, grosse force dans tes objectifs, reste branché, on se pète pour la prochaine vidéo.